Ouais, moi je suis très heureux d'être venu dans le bocage normand, puis de rencontrer Aymeric. On s'était déjà vu il y a 3 ans à l'occasion d'un salon justement où on avait parlé de valeurs autour de l'environnement, de la nature. Et c'est vrai que 3 ans après, ben voilà, il fait un peu appel à moi pour venir saluer son engagement, ses 40 ans de l'entreprise qu'il défend aujourd'hui, mais c'est plus que ça en fait. Il défend une certaine idée justement de ce rapport à la nature à travers son travail, qui est de rendre les jardins beaucoup plus beaux. Il est paysagiste et à travers ça, il essaye de se mettre en harmonie avec la nature, puis surtout de mettre ses clients, alors je sais pas, c'est plus que des clients même, en tout cas ses partenaires en harmonie avec lui pour pouvoir développer des jardins magnifiques. Et quand on vient voir son entreprise, on découvre ça parce qu'on découvre de nouvelles méthodes, beaucoup moins invasives, beaucoup moins dangereuses pour la nature, dangereuses également pour les personnes. Et donc ça, moi je trouve ça remarquable parce que c'est allié à la fois un aspect commercial mais aussi un aspect environnemental, et les deux ne sont pas incompatibles. Son engagement il va encore plus loin parce qu'il a voulu faire une maison de la nature en Normandie pour que les gens viennent, puissent fédérer comme ça autour d'une passion, de valeurs communes autour de cette nature. Et moi je trouve ça remarquable, donc j'espère qu'il va pouvoir continuer parce que de toute façon il est en plein développement. Puis je ne suis pas très inquiet parce que quand on défend ces valeurs-là, quand on défend ce rapport avec la nature et avec les gens qui la composent, donc quand je dis les gens, c'est forcément les habitants de sa commune et puis un peu au-delà parce que évidemment il s'implique sur sa région, il la défend, il sait maintenant quelles sont les bonnes essences, quelles sont les bonnes espèces qu'il faut faire cohabiter, puis il le propose à tous les gens qui ont envie d'avoir un jardin qui évolue, et ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui où on doit cultiver un nouveau rapport à cet environnement. Je suis Louis Baudin, moi je suis un météorologue à la base, je suis passionné de nature puisque je suis devenu météorologiste parce que j'étais passionné de voile, de nature, de montagne, j'adore les randonnées, puis je suis aussi un contemplatif, moi je suis capable de rester des heures, regarder la mer, regarder un paysage. Derrière, là on ne le voit peut-être pas, mais il y a un bocage normand qui est absolument magnifique avec les couleurs du soir, là c'est pastel, en plus il a plu énormément, et la pluie c'est aussi la vie et ça se voit parce que là la nature est très riche et très heureuse. Et donc moi je suis passionné par tout ça, donc je suis devenu météorologue avec toute cette passion parce que c'est un peu une première fenêtre sur cette nature et sur cette découverte, et puis comprendre un petit peu l'évolution de cette nature à travers l'évolution des nuages, c'est un peu comprendre et c'est un peu s'intéresser à ce monde qui nous entoure, et ça me passionne. Alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le faire sur de grands médias qui sont TF1 ou encore RTL, et puis de le faire également à travers des rencontres sur des conférences ou comme aujourd'hui une rencontre avec Aymeric et tous les gens qui l'entourent, et ça c'est un grand bonheur, c'est une grande richesse pour moi. Et donc moi, en tant que communicant, ça m'intéresse de venir témoigner, d'être un peu un relais et d'aider un peu à ce genre de témoignage parce que je suis convaincu que c'est par plein de petites initiatives, petites, alors quand je dis ça c'est à l'échelle nationale, évidemment à l'échelle locale, elle est remarquable cette initiative, de créer du savoir, de créer de l'expertise, de montrer que quand on est passionné, quand on travaille sur des années, on peut finalement produire un travail qui va être beaucoup plus respectueux de l'environnement et tout aussi efficace et souvent beaucoup plus joli à la fin parce que venez voir ce que l'on peut rencontrer dans ce jardin, là c'est absolument magnifique, et vous allez voir également qu'il n'y a plus besoin d'utiliser les artifices qu'on pouvait utiliser avant, les produits chimiques ou des techniques qui étaient beaucoup plus invasives. Aujourd'hui, on peut uniquement avec le savoir et en utilisant l'expérience développer des jardins magnifiques sans aucune empreinte sur l'environnement. Puis même, vous allez voir que des espèces vont pouvoir revenir, des papillons, des insectes qu'on ne voyait plus et qui vont venir cohabiter avec ce jardin et le rendre encore plus beau. Donc moi je suis complètement fan d'Aymeric et de ce qu'il fait aujourd'hui à travers ses valeurs, et moi j'espère en être un témoin, et puis je peux vous dire qu'en repartant d'ici, moi je vais en témoigner, donc je vais apporter cette expérience et montrer que quelque part là en Normandie, il y a une personne qui est entreprenante et qui parvient finalement à faire passer un certain nombre de messages. Et ça peut-être que dans d'autres endroits où on n'ose pas encore le faire, après cette expérience-là, ils oseront aussi le faire. Et moi, en tant que communicant, c'est un peu mon rôle d'emmener un peu ce témoignage, cette expérience, et de la faire connaître et de la transmettre ailleurs. Donc j'espère que moi, j'arriverai à jouer mon rôle comme lui joue le sien.
Quand je suis arrivé ici, Émeric m'avait déjà transmis d'ailleurs un certain nombre de documents pour que je sois bien initié et j'ai pas été déçu et je vois bien que effectivement il est le relais, ou en tout cas une courroie de cette famille qui, depuis il est la 3e génération, hein, travaille sur cet environnement, le développe patiemment, avec toujours les bonnes méthodes, avec toujours la bonne patience, avec toujours la même réflexion. Et aujourd'hui, Émeric est totalement dans le relais, dans la continuité, puis il est déjà lui aussi dans la transmission, hein, avec avoir les stagiaires, l'envie de former et de transmettre ce savoir, et puis le transmettre pas seulement, parce qu'en fait il a aussi l'idée de l'améliorer, c'est-à-dire que de son expérience va sortir de techniques nouvelles, des méthodes nouvelles par rapport à ce qu'il faisait tout au début. Et moi j'aime bien cette idée de progrès tout en respectant la nature. Et d'ailleurs aujourd'hui le progrès il est souvent associé à ça, c'est-à-dire que quand on progresse intelligemment dans ce rapport à la nature, et bien forcément l'impact est beaucoup moins fort. Et moi j'ai rencontré Émeric, et puis de toute façon quand on a cet engagement, quand on a ce plaisir, forcément tout ce qui en rejaillit dépend de ça aussi. Je pense au partage, je pense à l'envie de transmettre, je pense à l'attention qu'il met dans son équipe, avec à la fois de l'exigence mais en même temps du partage, et puis beaucoup d'attention, parce que je crois qu'il connaît absolument tout le monde, et pourtant c'est une équipe nombreuse, hein, d'une 50aine de personnes, donc bravo à lui.